Dans un camp de transit boueux, quelque part en Pologne en 1945, des femmes allemandes captives se pressaient contre les barbelés, les yeux caves, les lèvres gercées. On disait que elles feraient n'importe quoi pour un morceau de pain. Mais personne ne parlait de celles qui refusaient de s'effondrer, même quand la faim transformait chaque pas en torture. La neige se transformait en boue sous les bottes des gardes. Le camp n'était qu'un ancien kolkhoz réaffecté à la hâte, des hangars ouverts au vent, des murs suintants d'humidité, et partout cette odeur de fumée froide qui collait à la peau. Anna tenait son châle contre son cou. C'était tout ce qu'elle avait sauvé quand on l'avait arrachée de sa maison à Königsberg. Elle avançait lentement vers la file du rationnement, même si ce mot n'avait plus grand sens. Une louche d'eau sale avec 3 grains d'orge qui flottaient dedans. Derrière elle, 2 gardes soviétiques chuchotaient assez fort pour être entendus. Regarde-les, toutes prêtes à ramper pour un bout de pain. Elle le mérite, non? Les autres femmes baissaient les yeux, habituées à ces mots. Sauf Anna. Elle serra les dents, sentit la colère brûler dans son ventre vide. Elle n'était pas innocente de tout, c'est vrai. Personne ne l'était vraiment. Mais elle savait qu'elle n'avait jamais fait de mal à quiconque. Elle avait enseigné aux enfants, cousu des vêtements, soigné sa mère malade. Comment pouvait-on réduire sa vie à une étiquette, allemande et un monstre? Lorsqu'elle atteignit la marmite, le soldat plongea sa louche et la retira presque vide. Suivant. Anna resta immobile. « C'est tout ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. « Tu veux quoi? Peut-être ma part ?» lança le soldat avec un sourire mauvais. Les femmes derrière elle murmurèrent qu'il fallait avancer, ne pas provoquer. Mais quelque chose céda en elle. « Je veux juste la même chose que les autres », dit-elle, les yeux fixés sur lui. Un silence bref tomba. Le soldat leva la main comme pour la gifler, puis s'arrêta, surpris par son regard. Elle n'avait pas peur. Ou peut-être que la faim avait tout dévoré, même ça. Il hésita, puis, avec un soupir agacé, replongea la louche et en versa une pleine dans sa gamelle. « Va-t'en !» Anna s'écarta, tremblante, consciente que ce petit geste allait attirer des ennuis. Dans le camp, demander l'égalité était presque un crime. Pourtant, elle sentit une première étincelle, un refus de se laisser écraser. Le soir, le vent s'engouffrait entre les planches mal clouées du hangar. Les femmes se serraient les unes contre les autres pour garder un peu de chaleur. Anna, elle, était restée près de la porte, incapable d'avaler la mixture glacée dans sa gamelle. Sa maigre victoire de l'après-midi avait un goût amer. Les murmures des autres captives la suivaient comme des ombres. « Tu veux jouer la fière? Ici, c'est pas l'endroit pour ça. À cause de toi, ils vont réduire encore nos portions. » Elle était fatiguée de devoir se justifier pour avoir simplement demandé normalité. Quand la porte s'ouvrit brusquement, un courant d'air gela les murmures. Un garde entra, celui qui lui avait donné la portion complète. Il la fixa longuement. « Toi, sors. » Les femmes se raidirent. Certaines détournèrent le regard, comme pour éviter d'être associées à elle. Dans la cour déserte, sous un ciel bas, il s'approcha. « Tu crois que j'ai pas compris ton numéro? Tu veux plus ?» Anna sentit son ventre se tordre. « Je n'ai rien joué. Je voulais juste manger comme les autres. Ici, les choses s'obtiennent autrement. » Il la jaugea, un sourire glissant au coin de sa bouche. « Certaines l'ont déjà compris. Certaines savent négocier, tu vois. » La honte monta comme une vague brûlante. Mais elle ne baissa pas les yeux. « Je ne ferai rien de ce que vous espérez. Alors tu mourras de faim. » Il fit un pas vers elle, sûr de lui. Elle ne recula pas, même si ses jambes tremblaient. « Touchez-moi, et les autres le sauront,
Elles savent parler. Et vous savez très bien que vos supérieurs n'aiment pas les complications. » Il resta figé. Elle avait raison. Le commandant du camp avait une obsession maladive pour l'ordre. Un scandale lui coûterait cher. Le garde souffla, frustré. « Retourne dans ton trou. » Elle s'éloigna, chaque pas résonnant dans le silence. Elle savait qu'elle venait de franchir une ligne dangereuse. Mais elle avait aussi compris une chose. La plupart ici étaient trop brisés pour résister. Elle, pas encore. Le lendemain matin, la neige tombait en gros flocons silencieux. Le camp semblait étouffé sous une couche blanche, comme si le monde voulait cacher ce qui s'y passait. Anna marchait vers le point d'appel, quand elle aperçut Else, une femme de Hambourg, assise par terre contre un mur, la tête entre les mains. « Else » murmura Anna en s'accroupissant. La femme releva son visage, ses joues étaient creusées, ses yeux rouges. « Je n'en peux plus. » Anna chercha dans son regard ce qui manquait. Puis elle le comprit. « Depuis quand? Tu n'as pas mangé ?» Elle hésita, puis lâcha d'une voix coupée. « 3 jours, j'ai refusé de donner ce qu'ils veulent. » Elle tremblait, pas seulement du froid. « Je croyais être forte, mais je craque, Anna. Ils me regardent comme un animal, et je commence à croire qu'ils ont raison. » Anna sentit un poids lui tomber dans la poitrine. Elle savait que beaucoup de femmes pensaient la même chose, que leur dignité s'effritait chaque jour, comme si la faim leur grignotait aussi l'âme. Un groupe de prisonnières passa près d'elle. « Regardez-là, la rebelle de Königsberg » lança l'une. « Elle va voir à quoi ça sert de jouer la fière. » D'autres rirent, un rire nerveux, presque désespéré. Anna ravala la réplique qui montait. Elle n'était pas ses ennemies. Elles avaient en juste peur, plus qu'elle. Elle prit doucement la main d'Else. « Tu tiens encore, c'est ça qui compte. Pourquoi faire? Pour toi. » Else secoua la tête, mais sa respiration se calma un peu. L'appel commença sous les ordres secs d'un officier qu'aucune femme n'osait regarder. Les numéros furent hurlés, les absentes insultées, les malades traînés dehors. Une femme s'effondra dans la neige et un garde la fit se relever à coups de botte. Au milieu de cette scène, Anna sentit une colère sourde grandir. Pas un éclat, pas une explosion, un feu lent, têtu, qui refuse de mourir. Elle savait que tôt ou tard, ce feu aurait une conséquence, bonne ou terrible. Cette nuit-là, le camp ne dormait pas vraiment. Le vent hurlait entre les toits comme une bête blessée. Anna, roulée dans une couverture trop courte, fixait le vide. L'estomac vide, la gorge sèche. Mais c'était autre chose qui la tenait éveillée. Une impression que quelque chose allait céder. Un cri éclata, soudain, sec, étouffé. Les femmes autour d'elle se redressèrent, certaines déjà résignées à ignorer. Anna se leva aussitôt, son cœur cognant. Elle reconnut la voix. Else? Elle courut hors du hangar. La neige fouettait son visage et le froid mordait ses pieds nus. Près de l'ombre d'une remise, 2 silhouettes bougeaient. Un garde et Else. « Laisse-la » cria Anna sans réfléchir. Le garde se retourna, surpris de voir quelqu'un oser s'interposer. Else était à genoux, les bras plaqués contre son torse, complètement brisé. « Retourne dormir » grogna l'homme. « Ça ne te regarde pas. » Anna sentit sa gorge se serrer, mais elle ne recula pas. « Elle n'a rien pour toi. Rien? Tu le sais ?» Le garde avança d'un pas, la main sur sa ceinture. « Tu commences vraiment à me fatiguer, toi. » Il attrapa Anna par le bras, violemment. Elle étouffa un gémissement. La neige glissait sous ses pieds. « Tu veux jouer la forte? Très bien, on va voir jusqu'où tu tiens. » Mais soudain, un autre bruit fusa derrière eux. Des pas, plusieurs. Les femmes du hangar, 6, peut-être 7, sortèrent dans la cour. Elles n'en étaient pas armées, pas menaçantes,
Mais elles avançaient, serrées, silencieuses, une horde de spectres affamés, mais debout. Le garde hésita. « Retournez à l'intérieur !» hurla-t-il. Personne ne bougea. Une femme, une vieille de Breslau, s'approcha encore, les yeux noirs. « Lâche-la !» Sa voix tremblait. Pas de peur, de rage. Le garde lâcha brutalement Anna, soudain conscient que s'il forçait encore, cela tournerait mal. Pas parce que les femmes allaient gagner, mais parce qu'un officier verrait un désordre, un scandale, un problème. Il recula, serra les dents. « Vous ne savez pas dans quoi vous vous mettez. » Puis il disparut dans le noir. La cour retomba dans le silence, seulement brisé par les sanglots d'Else. Anna se pencha pour la relever, mais ce furent 3 autres femmes qui s'accroupirent en même temps, comme si quelque chose venait de se fissurer, comme si les chaînes invisibles qui les tenaient et séparées avaient un soudain craqué. Anna murmura. « Ça ne peut plus continuer comme ça. » Une femme répondit. « Alors on fera en sorte que ça change. » Pour la première fois depuis son arrivée, Anna sentit quelque chose de nouveau dans l'air glacé du camp. Pas l'espoir, non, c'était trop tôt, mais une possibilité. Le lendemain, l'atmosphère du camp avait changé. Pas visible, pas ouvertement, mais on le sentait, comme un frisson dans le bois humide des baraques. Les femmes se regardaient autrement, pas comme des concurrentes pour un morceau de pain, mais comme des personnes capables de se tenir ensemble. Et c'est précisément ce que les gardes détestaient. Lorsque les prisonnières furent alignées pour l'appel, l'officier du camp arriva plus tôt que d'habitude. Grand, sec, la mâchoire serrée. Il balayait la rangée du regard, comme s'il cherchait une tête à écraser. « Quelqu'un a quitté son hangar cette nuit, » dit-il calmement. « Quelqu'un a créé du désordre. » Son calme mettait tout le monde mal à l'aise. Il parlait comme un médecin qui annonce une amputation. Il s'arrêta devant Anna. « Toi !» Son ton n'avait ni colère, ni doute. Simple constat. Anna sentit un nœud se former dans son ventre. Les femmes autour d'elle retinrent leur souffle. « On m'a dit que tu encourages la désobéissance, que tu fais croire que vous êtes ici pour être traités comme des invités. » Il fit un pas vers elle. « Tu crois ça ?» Le vent glacé soufflait contre ses joues. Anna resta droite. « Je crois juste que nous sommes des êtres humains. » Un murmure parcourut la ligne. Ce n'était pas un discours héroïque, pas un cri dramatique, c'était simplement vrai. L'officier sourit, un sourire qui n'avait rien d'humain. « Très bien, aujourd'hui, tu ne mangeras pas. On verra demain si tu dis encore que tu es humaine. » Il passa à côté d'elle, inscrivit quelque chose sur un carnet. Le rationnement reprit, une gamelle après l'autre. Quand vint le tour d'Anna, le soldat lui montra du menton la marmite. « Pas pour toi aujourd'hui. » Les femmes derrière elle baissèrent les yeux. Certaines, involontairement, murmurèrent « Tiens bon, Anna !» D'autres ne dirent rien, trop terrorisées. Anna retourna à son hangar, les mains vides. La faim, déjà présente, devint un coup de poignard. Mais ce qui lui faisait encore plus mal, c'était de voir Else la regarder, comme si elle était responsable de tout. « Pourquoi tu as parlé ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. « Parce que quelqu'un devait le faire. Et maintenant tu vas mourir de faim à ta place ?» Anna ne répondit pas. La nuit tomba, amère et glaciale. Elle tremblait sous la couverture. La douleur dans son ventre pulsait comme une plaie ouverte. Et pourtant, quelque chose en elle restait debout. Dans le noir, une main toucha son épaule. Une autre femme, puis une deuxième. Sans un mot, elle posait devant elle des miettes, des bouts de pain durcis, des restes qu'elles avaient gardés au lieu de les manger. Une femme murmura « C'est toi qui nous as aidés hier, maintenant c'est à nous. »
Anna sentit ses yeux picoter. Ce n'était pas de la charité. C'était un pacte silencieux, le début d'une résistance qu'aucun garde n'avait anticipée. Le matin suivant, le froid était si vif qu'il mordait la peau comme des aiguilles. Anna se leva avec peine, la tête lourde, les jambes faibles, mais elle tenait debout. Les miettes que les femmes lui avaient données avaient à peine calmé la faim. Mais elles avaient nourri autre chose, une force intérieure qu'on ne pouvait pas confisquer. Quand elle sortit du hangar, elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Des voix fortes résonnaient près de l'entrée du camp. Les gardes couraient, nerveux. Un camion venait d'arriver, un camion officiel, pas un véhicule de patrouille. 2 officiers descendirent. Pas du camp. Des inspecteurs de district. Le commandant pâlit en les voyant. Anna comprit. Quelqu'un avait parlé. Les femmes se rassemblèrent, feignant l'indifférence. Mais leurs yeux brillaient. L'un des inspecteurs demanda. « On a reçu des rapports sur des abus. Où est le responsable des rationnements ?» Le garde qui avait tenté d'humilier Anna recula instinctivement. L'officier du camp essaya de plaisanter, de minimiser, mais les inspecteurs ignoraient ces mots. Ils avançaient, notaient, interrogeaient. Soudain, l'un d'eux se tourna vers la rangée des prisonnières. « Quelqu'un veut témoigner. » Silence. Les femmes tremblaient. Parler, c'était risquer pire. Ne rien dire, c'était laisser les choses continuer. Alors, Anna fit un pas en avant. Son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il allait se briser. « Oui », dit-elle simplement. Les regards se braquèrent sur elle. L'officier du camp blêmit, puis rougit, puis se figea. « Cette femme ment », lança-t-il. « C'est une agitatrice, une troubleuse, elle cherche à provoquer. » Anna le coupa. « Je n'ai rien cherché. Ce sont vos hommes qui viennent chercher les femmes la nuit, qui prennent la nourriture pour la revendre, qui punissent celles qui disent non. » Elle parlait calmement, sans théâtralité. Les mots sortaient, parce qu'ils devaient sortir. Un autre pas se fit entendre. Else, faible, tremblante, mais debout. Elle dit la vérité, murmura-t-elle. Puis une autre femme avança, moi aussi. Puis encore une, et une autre. Bientôt, une dizaine. Le camp entier semblait retenir son souffle. Les inspecteurs échangèrent un regard lourd. L'un d'eux grogna. « On va suspendre les responsables jusqu'à la fin de l'enquête. » Le commandant y comprit. Un garde protesta, mais fut rapidement réduit au silence. Le commandant fut emmené, jurant qu'il reviendrait. Les femmes restèrent immobiles, presque incrédules. Quand le camion repartit, elle se tourna vers Anna. « Tu nous as donné le courage que je n'avais plus. » Anna secoua la tête. « Non, vous l'aviez déjà. Vous aviez juste besoin qu'on se tienne ensemble. » Pour la première fois depuis des mois, les femmes sentirent que le monde pouvait encore basculer du bon côté, même un tout petit peu. Les jours suivants furent étrangement silencieux. Sans le commandant, sans les gardes les plus brutaux, le camp semblait respirer autrement. Pas plus chaud, pas plus juste, mais moins écrasant. Les rations restaient maigres, les nuits glaciales. Pourtant quelque chose avait changé. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les barbelés, elle s'assit près d'Anna. « Tu sais, on dit que tu es folle. » Anna sourit faiblement. « C'est probable. Mais grâce à ta folie, on a survécu. » D'autres femmes se rapprochèrent. Certaines racontaient ce qu'elles avaient vécu. D'autres partageaient de minuscules morceaux de pain, comme un rituel. Ce n'était pas de la joie. C'était plus profond que ça. C'était la dignité retrouvée par fragments. Puis vint une scène que personne n'oublierait. À l'heure du rationnement, le garde qui servait la soupe, un jeune, maladroit, celui qui n'avait jamais levé la main, posa soudain une louche plus généreuse dans la gamelle d'Anna. Il évita son regard, mais murmura « Pour
pour ce que vous avez fait. » Une femme derrière Anna éclata en sanglots. Pas de tristesse, du soulagement. Elles n'étaient en plus invisibles, elles n'étaient en plus prêtes à tout pour un repas. Elles étaient des femmes qui s'étaient levées, même affamées, même brisées, même humiliées, quand la guerre prit fin des mois plus tard et que les portes du camp s'ouvrirent enfin. Anna marcha vers la liberté avec une démarche lente, fatiguée, mais droite. Elle n'avait presque rien récupéré de sa vie d'avant, mais elle avait gardé ce que personne n'avait réussi à lui voler, sa dignité et la certitude que même dans les pires ténèbres, une seule voix peut réveiller des dizaines d'autres. Et parfois, c'est assez pour changer un monde minuscule, un camp, une nuit, un groupe de femmes affamées, mais debout,